Qui n'a jamais rêvé de devenir footballeur professionnel? En théorie, si vous regardez cette vidéo, vous êtes au moins un peu attiré par le foot. Admettons que je vous propose un contrat dans n'importe quel club qui joue la Ligue des Champions. Vous signez, n'est-ce pas? Peu importe votre niveau de foot, on ne refuse pas la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et bien celui dont on va parler aujourd'hui est parfaitement d'accord avec ce fait, et même bien plus encore, vous verrez. Au début de notre histoire, on est un beau jour de 1992, Grégoire Axelrod a 10 ans, il joue au foot dans un petit club en France, le FC Sens. Et ce jour-là, son équipe joue un match comme un autre. Mais pour Grégoire, c'est loin d'être un match comme un autre. Ce jour-là, son père vient le voir jouer. Et ça pour Grégoire, ça veut dire quelque chose, parce que son père n'aime pas le foot. Pas du tout. Lui, son truc, c'est les affaires. Il est richissime, il a étudié à Harvard, et pour lui le foot ça représente pas grand chose. Lui il veut que son fils suive ses traces et reprenne son entreprise. En tout cas ce jour-là, il laisse une chance à son fils qui ne va absolument pas la saisir puisque lui et son équipe perdent le match 4-0. À la fin de la rencontre, son père vient le voir et lui dit qu'il a été très mauvais, même complètement nul, et il lui interdit formellement de jouer au foot. Et ça Grégoire ça lui plaît pas du tout. Parce que le football c'est sa passion, son activité préférée. Et à ce moment-là, il a un déclic. Il assure à son père qu'un jour, il signera en professionnel. Vous commencez donc à comprendre à quel genre de personne on a affaire, quelqu'un d'ambitieux, avec une vraie raison d'agir, quelqu'un d'inarrêtable. Ça, c'est ce que vous vous dites peut-être. Mais même s'il est motivé, n'oubliez pas que Grégoire est nul au foot. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il était plutôt enrobé et pas vraiment destiné à gagner le ballon d'or. Bah, il a évolué, mais au début j'étais catastrophique, j'étais enrobé, j'avais du mal à jongler, j'étais une catastrophe. Et en plus de ça, il va passer 8 ans sans pouvoir toucher un ballon. Bon, ça c'est ce que son père pense, mais Grégoire va quand même jouer en cachette de temps en temps dans son jardin. Jouer en cachette, c'est bien beau, mais c'est pas suffisant. Vous vous doutez bien qu'on passe pas de tanche à pro en jouant de temps en temps. Et ça, Grégoire le sait mieux que tout le monde. Donc il va jouer une autre carte, une carte qu'il a héritée de son père, celle de la communication. Il va donc se créer son propre site internet. Et pour ceux qui trouveraient ça assez banal, laissez-moi vous rappeler l'époque. On est au début des années 2000, c'est le tout début des blogs, et les seuls joueurs de foot qui ont un site, ce sont les meilleurs joueurs de la planète. Donc en théorie, Grégoire, 16 ans, ne joue au foot que dans la cour de récréation, n'a rien à faire avec un site internet à son nom, et pourtant, il le fait. Et il va pas s'arrêter là. Il va modifier un article de presse annonçant Anelka, un très grand joueur, vers Arsenal, l'un des meilleurs clubs de l'époque, et remplacer le nom d'Anelka par le sien pour tromper d'éventuels recruteurs. Une fois qu'il passe les 18 ans, son père n'a plus d'influence sur lui et il reprend le foot en club. Toujours avec l'ambition de devenir pro, Grégoire a le choix entre deux clubs, le FC Sens, club de National 2 où il a joué quand il était petit, et le PSG, équipe 5, qui joue en District 5. Si vous savez pas ce que ça représente, là vous avez toutes les divisions de foot en France. Les deux là-haut ce sont les divisions professionnelles, la Ligue 1 et la Ligue 2. En Ligue 1, les 4 meilleures équipes ont la possibilité de jouer la Coupe d'Europe. Bon, Grégoire il en est pas là, lui il peut aller soit ici avec le FC Sens, soit là tout en bas au PSG. Bon là globalement, après un rapide coup d'œil, vous avez fait votre choix, mais Grégoire, il va pas faire comme ça. Il sait bien qu'avec son niveau, il ne jouera pas dans l'équipe 1 en national, et l'autre équipe c'est quand même le PSG. Un très grand club et au passage, son club de cœur. Donc il signe au PSG, et vous verrez que ça a son importance. Quelques années plus tard, on est en 2008, Grégoire a 26 ans et lors d'un jour de déprime, il se rend à la boutique du PSG voir une amie qui y travaille pour discuter et passer le temps. Il lui raconte ses galères et lui avoue qu'il ne s'en sort pas du tout avec le foot et qu'il commence sérieusement à douter de lui-même. Son ami, voulant lui faire plaisir, lui propose de visiter le stade du PSG, le Parc des Princes. Grégoire est ravi, il accepte et avant ça, il achète un maillot qui le fait floquer par son nom, Axelrod, et un numéro qui n'est pas utilisé au PSG, le numéro 17. Il continue sa visite du parc et demande à son ami de le prendre en photo avec son maillot en guise de photo souvenir. Je vous montre la photo. Ok, peut-être que cette photo vous semble tout à fait banale, regardez maintenant celle-ci. Vous reconnaissez le drapeau juste derrière? C'est le même, effectivement, puisque ce gars-là, c'est David Beckham, un joueur du PSG. Et cette photo, c'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la photo officielle de sa signature au PSG en professionnel. Donc là, la photo que vient de faire Grégoire, c'est une fausse photo officielle et ça, il en a parfaitement conscience. Avec cette photo, il le sait, ses chances de signer en pro vont considérablement augmenter. Dès qu'il rentre chez lui, il s'empresse de mettre cette photo sur son site, indique qu'il joue dans la réserve du PSG, c'est-à-dire un professionnel qui joue de temps en temps, ce qui n'est absolument pas son cas, et se met à envoyer des messages à tous les clubs de Première Ligue, la meilleure division anglaise, et à plein d'autres clubs professionnels. Évidemment, les plus grands clubs comme Chelsea ou Arsenal ne répondent pas, mais un club de 3ème division anglaise va lui répondre et l'inviter à des essais, le Swindon Town. En Angleterre, les 4 premières divisions sont professionnelles, c'est donc un club pro qui lui propose un essai. C'est donc naturellement que plein d'espoir, Grégoire s'y rend. Sauf que, problème, Grégoire est un joueur de départemental, et c'est pas pour rien. Il a beau être capitaine, il y a un monde qui sépare ces deux divisions. Donc fatalement, il se ramasse, et au bout de 15 minutes après une tête catastrophique, l'entraîneur le sort, et c'est la fin de l'essai.
À ce moment-là, Grégoire sait que ça ne pourra pas moins bien se passer et également qu'il va devoir travailler très dur sur son football en plus d'obtenir des essais grâce à ses magouilles. Il va donc se mettre à s'entraîner dur pour atteindre son objectif. 2 entraînements de foot par jour, musculation tous les jours, manger sainement, refuser toute soirée et petit à petit, il va commencer à se faire un certain niveau tout en enchaînant les essais, bien que jamais concluants. Et un jour, lors d'un essai dans le club argentin des Tigres, un homme vient le voir, lui et 2 joueurs argentins, et leur propose un essai dans un club européen. Grégoire accepte, puis l'homme précise que c'est en Bulgarie. Axelrod n'est plus intéressé, l'homme le regarde dans les yeux et lui dit « Vous voulez jouer la Ligue des Champions ?» Et évidemment, devant cette proposition inespérée, Grégoire accepte avec grand plaisir cet essai dans le club du CSKA Sofia en Bulgarie. Quelques mois plus tard, juste avant le début de la saison, Axelrod est à 100% de ses capacités face à des joueurs qui reviennent de vacances, il excelle au test physique et sur le terrain, tout se passe bien. L'entraîneur du club décide qu'il va signer Grégoire pour un salaire de 15 000 € par mois et lui annonce. Le photographe du club prend la photo officielle de son transfert et le soir, Grégoire va se coucher avec des étoiles plein les yeux en se disant que demain, il réalisera son rêve le plus cher. Le lendemain, il se réveille, se rend à la cantine du club pour petit déjeuner et en y allant, il voit un journal local avec son visage en tête d'affiche. Là, il se dit que quelque chose ne va pas. Malheureusement, il est incapable de lire ce qu'il y a écrit sur le journal puisqu'il ne parle pas le bulgare et qu'en plus de cela, le pays a un alphabet particulier que Grégoire ne comprend absolument pas. Il imagine alors 2 solutions. La première est que le club pense avoir signé le nouveau David Beckham, une future star internationale, un crack générationnel. La deuxième, qu'il se soit aperçu que Grégoire n'avait jamais joué en équipe réserve du PSG. Et malheureusement pour lui, c'est la deuxième qui est juste. Et Grégoire est renvoyé chez lui dans la matinée même. C'est un monde qui s'écroule pour lui, qui n'avait jamais été aussi près du but. Et vous vous demandez sûrement comment ils se sont rendus compte de la supercherie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien la raison, la voilà. Dans la nuit, un fan du CSKA Sofia se rend sur un forum du PSG pour demander aux fans ce qu'ils pensent de la nouvelle recrue de son club, Grégoire Axelrod. Les supporters parisiens ne le connaissent pas et alertent le fan sur le fait qu'Axelrod n'a jamais joué en pro et qu'il est une arnaque. Pris de panique, le fan alerte des journalistes et vous connaissez la suite. Après cet épisode, Grégoire vit un enfer. Et je regarde des textos, c'est marqué je veux plus jamais te revoir, merci d'effacer mon numéro, etc. D'autres, pourquoi t'as fait ça, sale voleur, escroc, je sais pas quoi. Je dis oula, il y a quelque chose qui est pas clair. Tout le monde dit qu'il n'est qu'une arnaque, mais lui, surmotivé, il se met à chercher d'autres essais jusqu'à finir par signer enfin un contrat pro dans le club canadien des Mississauga Eagles. Là-bas, il inscrit un but qui fut pour lui une libération. Un symbole énorme qui montre à tous ses détenteurs et notamment à son père que oui, Grégoire Axelrod est capable de devenir footballeur professionnel et de remplir ses fonctions d'attaquant. There's the goal. There's the goal. Mississauga Eagles gets on the score sheet off of that free kick from David Guzman. It was followed up there by Grégoire Axelrod.